Hello, salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 proverbes et citations hyper motivants qui vont vous booster en termes de motivation pour pouvoir avancer dans la vie. Sans plus tarder, chers amis, le tout premier point, la toute première citation dit ceci. There are two kinds of people in the world. Those who are part of a problem and those who are part of a solution. Il y a deux types d'individus dans le monde. Ceux qui font partie du problème et ceux qui font partie de la solution. Ma question pour toi est la suivante. Où est-ce que tu te situes parmi les deux catégories? Est-ce que tu fais partie du problème dans le monde, de ceux qui sont le problème, ou est-ce que tu fais partie de ceux qui sont la solution? Faire partie du problème, ça veut dire que ce sont les gens qui s'occupent de toi. Ils te nourrissent, ils te logent, et c'est eux qui financent tes études, c'est eux qui te soignent, qui paient tes assurances médicales et ainsi de suite. Je veux dire, si tu es un adolescent et que c'est le cas, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais à partir de maintenant où tu as atteint 21 ans, peu importe où tu te trouves et que tu te retrouves permanemment dans une telle situation, c'est que quelque chose doit changer. C'est vraiment ce que je veux que tu comprennes. Ne sois pas un élément de problème, sois un élément de solution. Et ceux qui font partie de la solution, c'est ceux qui sont le contraire du problème. C'est-à-dire, tu fais partie de ceux qui donnent la solution, qui entretiennent, qui s'occupent, qui ont les moyens d'aider, qui créent les business et qui font embaucher les gens. Et ainsi de suite. Deuxième proverbe et citation dit ceci. Success will come from preparation, self-discipline, hard work, proper use of time, courage, perseverance and faith. Le succès vient à la suite d'une bonne préparation, d'une autodiscipline, d'un dur labeur, la bonne utilisation de ton temps, du courage, de la persévérance et aussi d'une bonne dose de foi. Et donc, si tu veux réussir dans la vie, il faut être d'abord organisé, bien préparé, savoir exactement ce que tu veux. Ensuite, il faut être discipliné, être capable de maîtriser ses émotions, travailler dur, savoir utiliser proprement son temps ou à bon escient son temps, avoir le courage, même quand c'est chaud, comment pour pouvoir bouger, être persévérant et avoir une bonne dose de foi. Garder la foi en ses capacités, en ce que tu puisses toi-même travailler et changer ta vie. Garder la foi en ce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toi, qui est prêt à te soutenir tant que tu vas aller toujours dans le bon sens de la vie. Et c'est ainsi que tu atteindras le sommet. Troisième citation est proverbe. When the going gets tough, the tough gets going. Quand l'avancée est dure, celle dure avance. Peu importe ce que vous traversez dans la vie, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce qui se passe dans votre vie, il faut toujours trouver les moyens d'avancer. Je sais qu'il est plus facile de dire qu'à faire, mais ce n'est qu'en cherchant les éléments de solution que vous allez efficacement régler votre problème. Donc, peu importe ce qui se passe dans votre vie, il faut trouver le moyen de se focaliser plus sur la recherche de solutions que sur le problème lui-même. Comme le dit un dicton, there will be never a problem-free zone. Il n'y aura jamais dans votre vie un moment où vous serez sans problème. Il y aura toujours des problèmes quelque part. Et donc, si on va passer son temps, sa vie à se focaliser sur les problèmes, ça veut dire qu'on n'avancera jamais. Donc, peu importe ce qui se passe, dis-toi quel est l'élément de solution. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir sortir de cette situation plutôt que de passer son temps à pleurnicher et ainsi de suite. Quatrième citation est proverbe. Ce proverbe parle de l'exercice physique du sport. Et il dit ceci. Those who do not find the time for exercise will have to find time for illness. Ceux qui ne trouvent pas les moyens, le temps de faire du sport, de l'exercice physique, trouveront du temps demain pour la maladie. Beaucoup de maladies telles que le diabète, la tension, l'hypertension, l'hypotension, la crise cardiaque ou l'infarctus de myocarde, tout ça sont dus en partie au manque de sport. Donc, en faisant du sport, on pourra éliminer la plupart de ces maladies. Et donc, mon message pour toi, si tu fais partie de ceux qui ne sont pas habitués au sport, peut-être parce que tu n'es pas en forme, tu es skinny, comme on le dit, entre guillemets, donc pour toi, tu te dis que le sport n'est pas obligatoire, ou bien bon, tu as même l'appareil télévisé pour aller faire du sport, même si tu trouves que c'est nécessaire, il faut faire l'effort de faire du sport, parce que si tu ne le fais pas maintenant, demain, ça va te rattraper. Et ici aussi, je vais parler aux femmes, surtout aux femmes africaines. Beaucoup d'entre elles
pensent que le sport, c'est une affaire d'hommes. C'est vrai que d'autres sont en train de comprendre, mais le sport, c'est une affaire de tous. Parce que la santé, c'est une affaire de tous. Mettez-vous au sport. Et avant, les gens mangeaient beaucoup bio, naturel, et donc ils n'avaient pas trop de problèmes. Mais maintenant, nous mangeons beaucoup d'aliments à base d'OGM, surtout si vous vivez dans les pays occidentaux. Et donc, il n'y a que la pratique du sport et ces trucs-là qui vont vraiment vous permettre d'éviter beaucoup de maladies inutiles, beaucoup de maladies qu'on pourrait éviter, bien évidemment. Le cinquième proverbe dit ceci: I am convinced that life is 10% of what happened to me and 90% of how I react to it. Je suis convaincu que la vie, c'est 10% de ce qui m'arrive et 90% de qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive. On peut dire que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est le problème, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Vous voyez, il a dit que c'est dans le moment difficile qu'on connaît les vrais leaders. Sinon, tout le monde peut être un bon leader dans le moment facile. Quand tout est normal, imaginez un président qui dirige un pays où l'économie marche bien, tout marche bien, il y a la sécurité, tout ça, ça devient comme un plateau d'or. Forcément, il sera un bon président. Mais quand tu es face à un président qui est face à la guerre, qui connaît des moments difficiles, tels qu'on le connaît au Burkina Faso, au Mali, au Niger et tout ça, c'est pas vous faites de la politique, mais c'est dans ce moment-là qu'on connaît réellement qui est vrai leader. Et donc, ça doit s'appliquer aussi à ta vie. C'est dans les moments difficiles qu'on sait qui est vraiment garçon ou qui est vraiment femme. C'est ta capacité à surmonter, à te relever. Même quand la vie te donne un coup de marteau et que tu réussis à te relever et dire oui, malgré ce coup-là, je tiens encore et j'irai jusqu'au bout. C'est là qu'on dit que toi, tu es un garçon ou tu es une femme. Donc, peu importe ce que tu traverses dans la vie, lève la tête, pense aux éléments de solution et c'est sûr que tu vas transformer ce problème en solution. Encore une fois, si tu traverses des moments difficiles dans la vie, pense plutôt aux éléments de solution que sur le problème. Ainsi, tu deviendras plus créatif. Ton cerveau va dégager des éléments, des pistes de solution qui te permettront de t'en tirer d'affaire. Sixième et avant-dernier proverbe. Et donc, le sixième et dernier proverbe dit ceci: I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is try to please everybody. Je ne peux pas vous donner la formule du succès, mais je peux vous donner la formule de l'échec. Et cette formule, c'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Ce n'est pas une invitation à la méchanceté, mais le problème, c'est que peu importe notre bonne foi, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Parce que, on est limité dans le temps. Peu importe notre bonne foi, notre volonté d'aider, on n'a que 24 heures dans la journée. Et deuxièmement, nous sommes aussi limités en termes d'énergie. Quand tu es fatigué, tu es vraiment KO, tu es KO. Tu ne peux rien créer pour faire quoi que ce soit. C'est parce que nous sommes limités dans le temps et en termes d'énergie. L'idéal, c'est de se focaliser sur l'essentiel dans la vie. C'est de se focaliser d'abord sur soi, ce qui te permet réellement d'aller de l'avant, tout en gardant bien évidemment les valeurs d'éthique et morale de vie en société qui consistent à apporter du soutien à l'autre s'il en a besoin. Mais il faut comprendre de base que tu ne peux pas aider tout le monde. Il y a des gens qui passent leur temps à tellement rendre de service qu'eux-mêmes, ils ont du mal à avancer dans la vie. Il faut aider, mais comprends que tu es l'élément central. C'est toi d'abord. Et enfin, le septième point dit ceci: Your future does not get better by hope. It gets better by plan, design and proper attitude. Ton futur ne deviendra pas meilleur. Ta vie ne deviendra pas meilleure sur la base de l'espoir. C'est pas en t'enseignant là pour espérer que les choses changent qu'elles vont changer. Mais c'est en prenant le temps pour bien planifier les choses, pour déterminer réellement ce que tu veux. Et à la suite, adopter l'attitude, le comportement qu'il faut, que tu atteindras le sommet, tu atteindras le succès. Et donc, si tu veux réussir, il faut prendre le temps de clairement définir ce que tu veux, prendre le temps de planifier les choses et surtout, il faut t'engager à adopter l'attitude qu'il faut, peu importe les difficultés du moment pour pouvoir arriver au sommet. Et vous voyez aujourd'hui, beaucoup de personnes, de footballeurs, prennent Cristiano Ronaldo comme modèle parce que, en plus du talent, il n'a plus le temps pour adopter le comportement qui véritablement va l'amener au succès.
tout ce qui est vice, alcool, cigarette, il a mis tout ça de côté, il a transformé ça en énergie de travail. Et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, qu'on l'aime ou pas, que c'est un grand athlète. Et cela en témoigne de tous les trophées de Ligue des Champions, de Ballon d'Or et de championnat, et ainsi de suite qu'il a pu obtenir dans sa carrière. Pour finir, si tu veux réussir dans ta vie, il faut prendre le temps de clairement définir, de clairement planifier et surtout d'adopter une attitude conséquente. Ça, c'est le prix que tu arriveras au succès. Et bien, chers amis, si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de liker, de commenter là si vous la connaissez et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà le cas. Ça nous aide à véritablement avancer, à grandir en tant que chaîne. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.